Merci, Monsieur le Président. Alors, oui, la région est résolument engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et je vous remercie d'avoir mentionné que nous avions fait de cette lutte la grande cause de la région dès 2017, c'est-à-dire avant le mouvement MeToo. Donc, nous sommes totalement mobilisés sur cette question. Alors, je suis embarrassée par votre question parce que vous proposez de créer une délégation spéciale à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais c'est le rôle de Charlotte Bald, qui est notre déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes. Pour moi, on ne peut pas montrer le sujet de l'égalité femmes-hommes uniquement sous l'angle de la femme victime. Devant la réussite, l'égalité devant la réussite. C'est pour ça que je veux bien qu'on accole à Charlotte Bald, au titre de Charlotte Bald, déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais je ne veux pas limiter son rôle uniquement à celui des violences, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, les chiffres que vous avez rappelés sont absolument glaçants. 35 féminicides depuis l'année 2023. 35 femmes tuées par leur conjoint, dont l'une de nos agentes, Nassera Amimer, à laquelle nous venons de rendre hommage. C'est effectivement une réalité terrifiante. Depuis le Grenelle des violences conjugales, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Trop peu de peines rapidement exécutées, trop peu d'ordonnances d'éloignement prononcées dans les 8 jours, trop peu de bracelets anti-rapprochement et de téléphones grave danger que pourtant nous finançons, trop peu donnés en prêt judiciaire, parce que le sujet, c'est de les donner immédiatement, en évitant qu'un drame se produise, trop peu d'intervenants sociaux dans les commissariats. Alors, face à ces lacunes de l'État, nous avons souhaité venir, selon le principe pas très glorieux, mais quand même efficace, du trou dans la raquette, nous avons décidé de venir d'intervenir avec la région, avec le centre Hubertine Auclair, qui a permis de former les agents des commissariats. Je viens de revoir le préfet de police. Nous avons décidé de renouveler ce partenariat et la préfecture de police va enfin s'engager financièrement à cofinancer aussi ce partenariat. Ce sont ainsi 1600 agents des forces de l'ordre, dont 1200 policiers, qui ont été formés entre mai 2021 et mai 2022, et on va continuer. Mais au-delà des 18 millions que nous dépensons chaque année sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment aussi l'aide aux victimes qui est portée par Frédéric Pechnard, mais aussi avec toutes les campagnes du centre Hubertine Auclair de prévention, parce que tout ça commence à l'adolescence, tout ça commence dans les lycées, dans les CFA. Nous avons diffusé le violentomètre qui marche extrêmement bien. Nous avons fait la campagne « Tu m'aimes, tu me respectes » qui a été reprise au plan national. Et là, nous sommes en train de lutter contre l'exposition de nos jeunes au contenu pornographique avec la campagne « Le porno, c'est pas la ref ». Et nous sommes en train de soutenir les victimes d'exploitation par les réalisateurs pornographiques qui sont en ce moment en procès. Nous avons mis en place le 3117, le numéro d'alerte pour les transports. Nous avons instauré les arrêts de bus à la demande en soirée. Tout ça à la demande de femmes qui se sentaient en insécurité. Nous avons doublé le nombre de logements sociaux que vous consacriez aux femmes victimes avec un partenariat très fort et structurant avec la Fédération nationale Solidarité Femmes. 1100 femmes et leurs enfants co-victimes ont pu être ainsi mis à l'abri. Nous proposons aussi des séjours de répit, un accompagnement juridique et social dans le parcours judiciaire. Voilà quelques exemples d'actions parmi tant d'autres. Et j'ajoute une dernière décision qui va, à mon avis, à laquelle vous allez être sensible, c'est nous avons décidé de consacrer une action spécifique de la région aux violences faites aux enfants. Parce que derrière les violences faites aux femmes, il y a très souvent des enfants co-victimes. On parle souvent des violences faites aux femmes. On s'intéresse peu au stress traumatique et post-traumatique que subissent les enfants. Donc nous allons lancer un domaine de recherche sur cette question des enfants victimes et nous allons travailler avec le docteur Gréco pour essayer d'ouvrir une maison de prise en charge des enfants victimes dans le cadre de violences intrafamiliales. Alors, ce que vous me proposez, votre main tendue, Monsieur le Président, me parle. Est-ce qu'il faut faire une délégation transpartisane, mais elle l'est déjà. Donc il faut qu'on se revoie pour évoquer ensemble comment vous voudriez vous impliquer encore davantage dans ces projets. Vous le savez, moi je suis pour l'inscription du féminicide dans le code pénal. Nous avons aussi créé une délégation de prévention à la lutte contre le harcèlement au sein de notre direction des ressources humaines. Donc voilà. Donc,
Beaucoup de bonnes idées dans votre question, beaucoup de pistes. Mettons-nous peut-être autour de la table, mettons peut-être ça à l'ordre du jour d'une conférence des présidents pour voir comment est-ce qu'on peut s'impliquer encore davantage dans une logique transpartisane sur ce sujet qui nous rassemble tous. Je vous remercie.